Si cela serait comme terme de référence, le PPRD ou Joseph Kabila, si vous voulez, il serait dans ce dialogue en tant que qui? Partie prenante, c'est-à-dire protagoniste, un problème, quelqu'un qui a agressé comme le Congolais de service. Alors, s'il est comme le Congolais de service, en vrai dire, Kabila serait dans le même camp que Tshisekedi. Parce que dans ce dialogue-là, il serait question de réfléchir contre le Rwanda qui agresse le Congo, s'il faudrait rester dans sa logique. En deuxième lieu, il dit, on ne dialogue pas pour glisser. Kabila a dialogué pourquoi? Et pourquoi Kabila a glissé? Pire encore, il répond à sa propre question. Il dit, Kabila a glissé parce que cela venait de l'UDPS. Ça, c'est quand même grave. Si j'étais à la place de mon ami du pouvoir, qui aime bien souvent dire, retire ça, j'allais te dire, retire ça. Non, mais franchement, tu accuses Kabila à ciel ouvert et tu démontres à l'opinion nationale que Kabila est un pantin de la classe politique. Kabila n'a pas de décision et de surcroît, il n'a même pas joué son rôle en tant que père de la nation. C'est-à-dire pour le sort de notre pays, Kabila viole la Constitution parce que l'UDPS l'a demandé de violer la Constitution. Kabila a accepté d'avoir un glissement de 2 ans parce que l'UDPS l'a demandé de glisser. Non mais ça c'est quand même très grave. Retire ça. J'ai dit à Manik Sinda va poser Tshisekedi la question si Kabila réellement est condamné. Oui, il ne te connaît pas la haute cour militaire. Mais je sais de quoi ce que je parle. Est-ce que Kabila réellement est condamné? Pose cette question à Tshisekedi. Allez. Mais pourquoi est-ce que vous mentez la population? Il n'a pas été condamné. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Si cette condamnation est condamnation, selon les statuts et règlements ordre intérêt de l'IDPS, n'engage nullement le PPRD encore moins Kabila. Alors que Kabila revienne à Kinshasa pour savoir s'il a été réellement condamné. Mais Kabila, quand Kabila vous avez dit qu'il va arriver en République démocratique du Congo, vous tous ici, les militants de l'IDPS... C'est pour la deuxième fois qu'il a dit ça. Hein. Mais attends... Quand il était à Goma, c'était... Attends, je suis son collaborateur, je te donne les vrais faits. Je te donne l'information que tu dois apporter à Tshisekedi. Quand Kabila vous a dit qu'il arrive au Congo, vous tous ici, vous avez crié sur la place publique. Si Kabila, tu oses seulement de mettre ses pieds à la République démocratique du Congo, on va te ligoter comme un chat. Mais Kabila est arrivé à Goma. Même Tshisekedi était dans l'incapacité d'aller l'arrêter là-bas. Kabila arrive ici à Kinshasa. De la même manière, vous étiez dans l'incapacité d'arrêter là-bas Tshisekedi et qui Kabila à Goma. Il va descendre. Information confirmée. Il va descendre à l'aéroport d'Enjil ici. On verra comment est-ce que toi, Manix, tu vas encore aller arrêter. Bonjour, nous sommes le jeudi 13 novembre 2025. Je suis ici au parc de la vallée de l'Ancélé, communément appelé Kingakati. Venu d'abord et avant tout me ressourcer, c'est très important après une longue semaine de travail. Venu surtout en tant que journaliste, m'abreuver à la bonne eau, à la bonne source, avoir les bonnes informations sur la situation qui a prévalu, non pas au parc, mais autour du parc. Vous savez que toute la semaine dernière, il y a eu des infos dans tous les sens, des spéculations, des mensonges, mais aussi des théories complotistes qui avaient été relayées. Et à chaque fois que nous avions l'info de première main, nous vous l'avions donné sur nos plateformes, notre page Facebook, Twitter et j'en passe. Aujourd'hui, nous sommes venus nous assurer que tout va bien ici. Évidemment, le parc qui était fermé pendant 2 jours, non pas parce qu'il était en sécurité, mais parce que il y avait un mouvement de panique tout autour, avec quelques villages qui étaient vidés de leurs habitants, l'incursion des miliciens Mobundo. Par prudence, pour la sécurité de ses clients, le parc avait décidé de fermer le week-end passé. La situation s'est calmée. J'ai pu discuter avec les responsables du parc, ils garantissent. Ils m'ont garanti que tout va bien maintenant. Le parc n'avait jamais été touché. Aucun milicien n'avait pénétré sur le parc. Évidemment, beaucoup de gens qui ne connaissent pas quand on dit Kingakati, c'est vrai, c'est d'abord un village. Le parc a pris le nom d'un village qui existait, pour un hommage évidemment à ce village qui a vendu le parc à l'ancien président. Et donc,
depuis cette semaine, le parc a annoncé, les portes sont ouvertes. Vous pouvez revenir. Je suis venu un jeudi, donc depuis un temps, le parc ne tourne que le vendredi, samedi, dimanche. Et donc, faites vos réservations, tout va bien, venez passer du temps. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit que ces journées à Kinshasa sans visiter le parc de la vallée de Dansélé, c'est comme, disons, aller au paradis sans voir Dieu le Père, quoi. Ou c'est comme aller à Paris sans visiter la Tour Eiffel. Venez passer du bon temps. Je suis venu, je me suis rassuré, tout va bien. La sécurité y est, elle est garantie. Elle a même été renforcée pour vous, pour les touristes, pour les vacanciers, pour ceux qui aiment bien la nature comme moi et qui voudraient passer du bon temps. A plus. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antilles vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antilles possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antilles met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antilles est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Changer votre nature, ça ne sert à rien de vous battre pour l'élévation si vous n'avez pas encore travaillé ou atteint les stades de grandeur pour supporter et entrer donc dans certaines décisions ou dans une certaine mission.
On parlera de beaucoup de choses. Merci de l'honneur, merci de votre confiance. Vous nous suivez au bon moment et vous êtes au bon endroit. L'actu reste dominée par les dialogues en vue. On parlera de toute la tractation et la vie des partis politiques. L'opposition particulièrement maintient la pression et exige le respect de la Constitution. C'est le cas avec le PPRD qui, au cours de sa dernière réunion, a tenu à défendre à corps et à cri la Constitution du 18 février 2023, l'impératif de la défense de cette Constitution face à l'insécurité dans l'Est du pays. Que faire? Ce sera la grande question que nous allons nous poser. On parlera aussi du report de la rencontre qui devrait se tenir dans la capitale américaine, à Washington naturellement. Le report a eu lieu. On se posera la question qui continue ou qui retarde cette rencontre et à qui ça profite bien évidemment. On reviendra largement sur cette question qui divise les Congolais. Nombreux sont ceux qui fustigent les stratégies diplomatiques congolaises en ce qui concerne les processus de paix enclenchés, que ce soit à Washington ou à Doha. Et puis on parlera de la situation à l'Assemblée nationale avec l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale et du rapporteur adjoint, questeur adjoint de la Chambre basse du Parlement. Pour en parler, on a sur ce plateau le chef de file du mouvement Les Volontaires de la République, Manik Siyenda. Soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Merci beaucoup et merci pour l'invitation et je salue la population qui nous suit en ce net moment. Oui, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Comment va la vie à Kinshasa? Après les dernières pluies, on assiste à des catastrophes. Pensez-vous que la vie de Kinshasa est mieux gérée sous Daniel Bumba? Pas du tout, parce que Bumba, à mon avis, c'est un vide qui plane dans une gestion qui, en réalité, devrait relever le plus grand défi au regard des déshydratats de la population de Kinshasa, au regard même de l'épaisseur de problèmes que nous avons. Et donc, Daniel Bumba comme gouverneur, je suis convaincu qu'il demeure le seul gouverneur qui ne gouverne pas Kinshasa. Et en même temps, tout ce que nous voyons aujourd'hui démontre à suffisance cette forme d'escroquerie politique qui a été malheureusement diligentée par ceux-là qui nous ont chanté 5 chantiers et révolution de la modernité. Je me demande s'il y avait réellement l'effectivité des 5 chantiers. Kinshasa ne pouvait pas inonder après la pluie. Et donc, vous avez compris qu'il s'agissait des simples make-up politiques, la politique de filtre, la politique de la levure, juste pour gonfler le pain, alors que dans le contenu, il n'y a absolument rien du tout. Et aujourd'hui, le gouvernement, sous la houlette de la première ministre Judith Suminwa, a pris les choses à bras-le-corps. Les ministres de Finances ont axé son engagement en tant que ministre national pour appuyer la ville-province de Kinshasa dans les financements de différents travaux, des routes que vous avez vues, et les chantiers sont pendants, et nous espérons que ça va se terminer à un temps qui pourra soulager le peuple congolais pour la mobilité urbaine ici à Kinshasa. Dans l'un de vos tweets, vous avez accusé le promoteur de l'espace 50 comme l'homme orchestre de ce make-up médiatique que vous décrivez ici. Mais bien sûr que oui. J'ai toujours dit ce que M. Tshisekedi manque dans son pouvoir, c'est seulement un homme comme Jean-Marie Kassamba. Parce que si Jean-Marie Kassamba était là aujourd'hui, avec les actions qui sont faites aujourd'hui, vous avez les routes, vous avez la construction des universités, vous avez la centrale hydroélectrique de Boussanga pour augmenter en termes de mégawatts la capacité en ce qui concerne la desserte en électricité. Vous avez des aéroports qui ont été construits. Vous avez autant d'infrastructures, l'augmentation de budget
qui vient de 5 milliards aujourd'hui à près de 20 milliards de dollars. Et donc, s'il y avait un Jean-Marie Kassamba dans le pouvoir de Félix Tshisekedi, alors il allait bien vendre. Mais Kassamba est là, il est journaliste et il le demeure. Et qu'est-ce qui manque au pouvoir actuel de mettre le même moyen comme l'ancien régime le faisait pour que la communication des institutions soit assurée? Si Jean-Marie Kassamba, à l'époque de Joseph Kabila, nous a vendu du vent, parce que Jean-Marie était un véritable vendeur d'illusions. Vous pensez qu'il a vendu du vent? Non, mais les 5 chantiers dont on parle, les 5 chantiers n'existent pas. Je vous ai brandi une preuve. S'il y avait effectivement 5 chantiers à Kinshasa, il n'y a que ton daté après chaque. Avez-vous déjà visité le Congo profond? Parce que Kinshasa n'est pas que. Non, mais si déjà Kinshasa, la capitale, le miroir, Kinshasa inonde, à combien plus forte raison le Congo profond? Kabila est parti. Est-ce que c'est pas la politique de continuité qui nous a manqué? Non, mais continuité, vous voulez que je vous donne de faits? Tenez, un seul fait. Contrat chinois qui a été signé depuis 2008 sous l'égide de Joseph Kabila comme président de la République, avec comme objet le minerai contre les infrastructures. Alors que cette partie des Chinois a exploité plus de 7 milliards en ce qui concerne l'exploitation minière. Alors que dans ce contrat, un contrat de réciprocité d'obligations entre les deux parties, c'était prévu pour que ces Chinois-là construisent au bénéfice du Congo 5000 logements sociaux. Cela n'a jamais été possible. 145 centres de santé, cela n'a jamais été possible. 31 hôpitaux avec 150 lits par hôpital, cela n'a jamais été possible. Construire 2 barrages hydroélectriques, cela n'a jamais été possible. Réhabiliter l'aéroport de Goma et de Bukavu, cela n'a jamais été possible. Et enfin, construire 3700 km de routes, cela n'a jamais été possible. Tshisekedi est venu, il a imposé la révisitation pour imposer effectivement les principes de la réciprocité pour faire de ces contrats dits chinois un contrat gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, vous avez des retombées. La route Rocade, c'est le fruit du contrat chinois sous Tshisekedi. Vous avez la route Kalambambouji, c'est le fruit du contrat chinois sous Tshisekedi. Comme pour vous dire, oui, contrat chinois, ça existait. Jean-Marie Kassamba a utilisé sa méthode de la réclame, c'est-à-dire de la publicité exagérée, alors que dans le contenu, il n'y avait absolument rien. Pourtant, si Jean-Marie Kassamba vivait sous le régime de Tshisekedi comme un marketeur politique, il allait mieux vendre des actions comme Rocade et Kalambambouchi. Allez, c'est en même temps une façon de reconnaître le mérite de Jean-Marie Kassamba, même s'il ne le dit pas ouvertement. Non, mais il souffle le chaud et le froid. C'est un bon marketeur, un bon vendeur d'illusions et je le reconnais. Je reconnais sa qualité. Ouais. Merci beaucoup, Manik Siyeba. Soyez les bienvenus. Bientôt, on va ouvrir le débat. Laissez-moi aussi l'occasion de saluer. C'est lui qui nous a manqué pendant un long moment. Il était toujours entre les avions, agenda fort chargé. Mais il a décidé de répondre à notre invitation. Je l'ai pris d'ailleurs à pied levé ce matin. Comment allez-vous? Papi Moussa, secrétaire national. Oui, PPRD. Oui, très ravi, mon cher. Comment va le PPRD? Très requinqué. Requinqué? Ouais. Vous êtes toujours dans l'agitation. Vous voyez les diables partout. Lors de la dernière réunion, vous êtes engagé à défendre la Constitution. Y a-t-il péril à la demeure? Agitation, vous nous confondez avec quel parti? Le PPRD être agité devant qui ou devant quoi? Nous ne sommes pas agités. Quels sont les éléments qui font l'objet de ce que tu nous dis que nous sommes agités? Vous êtes déboulonné, vous n'avez plus du vent en poupe comme autrefois. Selon vous. Je sais très bien que le PPRD est très requinqué, nous sommes très bien portants, donc nous sommes là, nous sommes en train d'œuvrer, en train de préparer parce que pour reconquérir le pouvoir d'une manière démocratique, nous sommes déterminés. Ce que vous êtes en train de nous parler, bon, c'est votre droit et pas un État démocrate, donc on ne peut pas vous empêcher non plus et aussi ça ne peut pas non plus nous empêcher de réaliser ce que nous sommes en train de faire. Et quand vous voyez le pouvoir accomplir ce que vous n'avez pas pu pendant 18 ans, est-ce qu'à un certain moment, ça ne vous donne pas des migraines? Comme quoi, par exemple? Comme la réalisation citée ici par Manik Siyenda. Oui, je voulais tout d'abord expliquer à mon débatteur Manik Siyenda de reprendre encore ses affaires ou aller faire encore les investigations pour comprendre que tout ce qu'elle a cité, ça n'a rien à voir avec Tshisekedi.
il me parle, bon, je commence tout d'abord sur les inondations de la ville-province de Kinshasa. Manik Sinda, la gestion de la République, ou soit la gestion de la ville-province, je commence tout d'abord quand il s'agit de la ville-province de Kinshasa, dans laquelle on fait l'objet de débats. On ne peut pas comparer la gestion de la ville-province de Kinshasa à l'époque de Kabila et à l'époque de Tshisekedi. Étant technicien tout d'abord de la ville, je vais t'expliquer, on doit faire les droits comparés et je mets quiconque au défi, c'est lui qui gère la ville et nous allons lui mettre les éléments sur la place publique. À l'époque de Kabila, sur le plan environnemental, quand je parle de l'environnement, c'est l'ensemble, y compris l'assainissement. Kabila a créé le centre d'enfouissement technique en passant, là où on pouvait enfouir les déchets d'une manière technique pour éviter tout ce que nous sommes en train de vivre avec vous aujourd'hui. Non seulement on a créé le centre technique d'enfouissement d'Impassa, on avait créé au moins 61 stations de transfert des déchets ménagers en phase d'expérimentation pour les 7 communes, partout dans la ville-province de Kinshasa, pour des transits des déchets ménagers et autres. Là où ils pouvaient passer des tri et les mélanges, afin de le transporter jusqu'au centre d'enfouissement technique en passant, où on pouvait encore transformer même gaz, on pouvait encore y créer ici chez nous. Son temps, on avait aussi les contrats avec POC qui s'est transformé en PARO, Union européenne, et les programmes de tirage, des grands tirages et petits tirages qu'on travaillait en collaboration avec l'OVD, je suis en direct, sous l'égide de André Kimbuta Yango, pour tirage de toutes les rivières de la ville-province de Kinshasa, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Manik Seinda, quand tu me parles de cet débordement des eaux usées partout, mais dites-moi, quel est l'objet? C'est quoi? Ce qui fait que Maï et Tondalelo et Zalinini? C'est parce que les immondices, on ne sait pas où les jeter. On jette les immondices dans les égouts, dans les rivières, dans des caniveaux, partout. Mais lorsque tu le plais, il y a maintenant un débordement. Mais il a reconnu que la ville n'est pas mieux gouvernée sous Daniel Bumba. Mais c'est ça que je suis en train d'expliquer les éléments, parce que lui, il a mis les éléments. Moi aussi, je dois mettre les éléments sur la place publique. Aujourd'hui, même chez toi, les déchets ménagers, ce qu'on prend chez toi à la maison, on jette ça où? Dans des ravins. Mais quand tu le plais, dans des égouts. Mais quand tu le plais, c'est tout de suite là, la ville est inondée. Mais depuis que tu sais qui est de tout pouvoir, est-ce que tu peux me donner cartographie de quoi? De ce qu'on appelle des tirages, des grands tirages ou des petits tirages de la ville-province de Kinshasa. Il en a fait combien de fois? Jour pour jour, ça fait 7 ans. C'est périodique et c'est trimestral qu'on est en train de faire ce travail-là. Je peux te dire même la voie pour aller chez toi. Depuis que tu sais qui est de tout pouvoir, pour aller chez toi à la maison, tu sais que cette console-là, on n'a jamais curé. Quand vous prenez de Kitambo Makaze jusqu'à Mboudi, les militants de l'IDPS qui est aujourd'hui à l'OVD n'ont jamais curé. Mais vous vous attendez à quoi? Mais à l'époque de Kabila, là où il y a les inondations aujourd'hui, partout là où il y a même devant la maison de M. Tshisekedi, est-ce qu'à l'époque de Kabila, cette pluie-là ne tombait pas comme aujourd'hui? Voilà, sur le plan environnemental, certes, il y avait ouais, je suis en train d'arriver. Quelques efforts. Mais qu'en est-il d'autres secteurs? Je suis en train d'arriver. Il parle des infrastructures. Je suis en train d'arriver. Il parle du plan directeur de la ville-province de Kinshasa. Ça n'existe pas. Il fallait y penser à l'époque déjà de existe. Kabila. Et Manix n'a-t-il pas raison quand il égratigne un peu votre pouvoir de l'époque? Très cher Gédéon, nous, les Kabilistes, je suis devant la caméra. Je mets Bumba à défi. Nous, à son temps, nous avions à laisser le plan directeur de la ville-province de Kinshasa via la structure technique Raskin. Personne n'a jamais vu ça. Mais toi, tu n'es pas de la ville. Nous n'avons jamais eu accès à ce plan directeur dont vous parlez. Écoute, toi, tu n'es pas de la ville. Moi, je suis devant la caméra. Je mets quiconque au défi. Je cite bien la structure technique dans laquelle on a établi les plans directeurs de la ville-province de Kinshasa. C'est la Raskin, régie d'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Une structure créée sous l'égide de Kimbuta à l'époque de Kabila. Qui aujourd'hui, le régime Tshisekedi a mis à genoux. Une structure technique, là où on ramasse les racailles, on parle les placer là-bas pour ne rien faire.
Ces structures ne travaillent plus. Raison pour laquelle Manix constate aujourd'hui les inondations partout. Ne crachez pas sur les institutions et les établissements publics. Quelle institution? J'ai craché sur les racailles, c'est quand même. Mais oui, c'est ça. Trop rabaissant. Mais non, c'est ça. Mais quand on prend une personne qui ne se connaît pas dans matière, on l'amène là-bas dans Comme qui, par exemple? Les racailles dont vous parlez. Mais je n'ai pas besoin de citer les noms des gens. Allez voir ceux qui dirigent cette structure-là en question. C'est une structure publique de l'État. Mais pour qu'on parle de l'assainissement, ici devant chez toi, ici même au boulevard, est-ce que ça c'est le boulevard du 30 juin? Est-ce qu'on peut comparer le boulevard à l'époque de Kabila ou Kimbuta et le boulevard d'aujourd'hui sous Tshisekedi? Est-ce qu'on balaye? Si déjà devant Tshisekedi, ils sont incapables de désensabler devant Tshisekedi, regardez tout d'abord l'état de la rivière Chamokwale qui mène vers Tshisekedi. Est-ce que ça c'est devant une maison du chef de l'État? Regardez devant la maison de Fali Ipupa pour aller Bakonga jusqu'à Ketambo. Est-ce que ça, c'est l'endroit pour aller chez le chef de l'État? Les fontaines qu'on avait laissées à Ketambo magasin, ça s'est transformé en toilette publique. Ça, on ne peut pas se comparer avec nous. On ne peut pas se comparer avec nous. Si aujourd'hui... Très rapidement, on doit passer à autre chose. Si aujourd'hui, mon frère Manik Sienda part de Bosinga, dites-moi, tu sais qu'il dit et quoi dans ce projet de Bosinga? Kalambambouji, Kakobola, et ce qu'on a fait des bandundu, comment on appelle ça encore, le nom m'échappe, ça va venir, je vais vous l'expliquer. Kakobola, Businga, et quoi, Chitkatende. C'est les projets de Kabila que nous avions laissé tous les moyens et les matériaux à réaliser ces projets. Si tu sais qu'il devient inauguré, c'est la suite de continuité du pouvoir. Les travaux de la construction de la route Rocade ont commencé à quelle année? Mais les études, c'est avec nous-mêmes et les Non, on parle du débit d'exécution des travaux. Mais non, attends. On ne peut pas commencer les travaux sans qu'il y ait les études de faisabilité. Allez, on comprend. Alors, on comprend que dans le cadre de la continuité de l'État, vous avez mené des enquêtes, vous avez fait l'étude de faisabilité et le pouvoir de Tshisekedi a hérité de cet acte. Et a continué avec les travaux. Et je chute encore là pour expliquer. Rocade ici, c'est notre projet et les fonds légués à M. Tshisekedi pour preuve, même le bureau d'études. Vous allez constater que non. On vous le reconnaît. Reconnaissez aussi celui qui donne l'impulsion et fait en sorte que les travaux soient exécutés. Mais non. Allez, reconnaissez-le. Mais pourquoi est-ce que tu veux me contredire? Allez, merci. On doit passer à autre chose. Mais je te donne l'information, c'est vérifiable. Et le bureau d'études, à son temps, on a été accompagné par l'ICOP, qui était le projet de coordination des projets de la Banque mondiale. Nous avait accompagné dans ce projet pour les traçages et l'étude de faisabilité. Même Elengue, ça ici. Ce qu'on a réalisé, ce n'est pas ce que nous avons légué à M. Tshisekedi. Aujourd'hui, j'aurais souhaité, si Manik Sienda peut m'expliquer les projets conçus par Tshisekedi et exécutés par son régime, je vais applaudir. Tout ce qu'il me parle, il est en train d'inaugurer ce que Kabila l'a légué. C'est simple. Il n'a pas forcément besoin de concevoir un projet et l'exécuter. Il peut aussi hériter mais quand on ne reconnaît pas, la question de la continuité de l'État et continuer avec les travaux. Non, c'est la rupture. Les débats ne devaient pas... Oui. Les débats ne devaient pas se focaliser à ce niveau-là. Alors, on va ouvrir les débats. On parle du dialogue. Manik Sienda, quelle est votre position en tant que chef de file du mouvement, les volontaires de la République? Croyez-vous à ces dialogues? Et quel est le délai que toutes les parties se donnent pour aboutir à ces dialogues? Parce qu'on l'agite comme une nécessité impérieuse. Vous avez 5 minutes pour répondre à la question. Permettez-moi de revenir en 30 secondes sur 2 ou 3 éléments évoqués par mon co-débatteur. Et déjà, je voudrais vous remercier pour la qualité de vos rebondissements eu égard à ce qu'il présente comme argument sur le plateau. Vous savez, mon très cher frère, la finalité d'une action publique, c'est la satisfaction de l'intérêt général de la population. Et on ne peut pas parler de la gouvernance, surtout pas de la gouvernance de qualité, sans les résultats. Je comprends. Ils sont dans le style de ces tailleurs qui ne sait que prendre la mesure, la taille de son client, sans pour autant coudre l'habit. Pourtant, le client a déjà payé et il a déjà déposé le pagne. La métaphore est forte. À quoi ça sert des études
des mesures, des projets qui ne se terminent pas, dont le peuple ne bénéficie pas. Je vous donne ces études qui aujourd'hui s'est transformée à une étude un peu comme ces vendeurs des poulets maillots dans des tonneaux dans les différents coins de Kinshasa. Lorsque Joseph Kabila, avec M. José Makila à l'époque, faisait des études de l'aéroport international d'Ndjili. Au final, quel a été les résultats? Vous dites que la finalité, c'est l'atteinte des objectifs. Non, mais bien sûr les résultats, oui. donc. Entre celui qui pose la pierre et celui qui inaugure l'ouvrage, à qui revient la gloire? Je vous donne un exemple. Kabila a posé la pierre. Il y a eu un prototype, un schéma, une maquette pour la reconstruction de l'aéroport international d'Ndjili. Il a posé la pierre. Est-ce que cette pierre a profité à la population congolaise? Je dis non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au nom de ce principe qu'il a évoqué tout à l'heure, le principe de la continuité de l'État, effectivement, c'est lui qui vient diriger le pays. Il est obligé de s'appuyer sur ce principe pour apporter des vraies solutions aux problèmes des Congolais. Ça veut dire que si Joseph Kabila pose les jalons et que Félix Tshisekedi accomplit ces jalons, finit ses ouvrages au bénéfice de la population, alors la gloire reviendra à celui qui a terminé l'ouvrage. Il ne parle pas à tous les deux. Non, mais est-ce que... Non, pas à tous les deux. Parce qu'un projet... Parce que vous dites le principe de la continuité de l'État. Le second n'aurait pas fini ses ouvrages s'il n'y avait pas le premier qui impose les jalons. Je vous ai dit, il n'y a pas de gouvernance sans résultat. Vous regardez cette population qui bénéficie de ce tronçon, cette route intercommunale d'ailleurs, la route Elenguessa. Vous allez commencer à lui expliquer, non, c'est Kabila, les concepteurs du projet, etc. Alors que pendant Kabila, cette population n'avait pas accès à cette route de manière praticable, comme c'est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez dire à cette population qui n'ont jamais vu, à ces populations qui n'ont jamais vu la route comme Sekomaf, la route Kikwiti? Je ne sais pas si vous avez... C'est pour le commun des mortels. Vous ne pouvez pas vous réduire, élite que vous êtes. Non, mais j'insiste... À ces communs des mortels. Vous, au moins, vous comprenez les choses. J'insiste, la finalité de l'action publique, c'est la satisfaction de l'intérêt général de la population. Une gouvernance des théories, des études, des mesures sans résultat, c'est ce que moi j'appelle du make-up politique. La politique des levures. L'IPE Vimba. Alors que Nakati, Mousouni Ezate. Je reviens sur cette question du dialogue. Vous savez, je l'ai toujours dit, le dialogue fait partie de notre culture d'arbre à palabre, parce que c'est cela notre traditionnalisme politique congolais. Nous l'avons développé depuis la conférence nationale souveraine. Il y a eu le dialogue intercongolais, le dialogue Saint-Sylvestre de consultation et de concertation nationale. Mais non, la question reste pendante. Qu'est-ce que le dialogue a déjà résolu dans les différentes équations politiques, sociales, économiques et culturelles de notre pays? Par contre, tout ce que nous savons de ce dialogue, c'est de l'opportunisme politique au bénéfice de certains acteurs qui viennent effectivement dans ce dialogue avec comme seule finalité le partage de butin. Nombre sont les observateurs qui estiment que si les pays aujourd'hui est retombé ou était retombé sur ses jambes, c'est grâce au dialogue. Non, mais est-ce après que... Sun City. Parlons d'aujourd'hui. Pensez-vous que si on se réunit en interne dans un cadre de dialogue, la troupe rwandaise va automatiquement se retirer du territoire congolais? Kagame va retirer toutes ses intentions malicieuses et suicidaires contre le Congo aujourd'hui? Pensez-vous vraiment? Ça va estomper tant soit peu la tendance à attaquer de temps en temps le Congo et à utiliser certains Congolais. Non. D'ailleurs, ceux qui préfèrent le dialogue, peut-être qu'ils ne le savent pas. C'est des gens qui dressent un véritable tapis royal pour que celui qui détient le bâton de commandement de la République aujourd'hui reste le plus longtemps possible.
Je vous donne des exemples. Joseph Kabila, au nom du dialogue, a allongé son pouvoir qui, en réalité, devrait s'arrêter depuis le 19 septembre 2016, au regard des prescrits de la Constitution. Mais au nom du dialogue, Joseph Kabila est arrivé jusqu'en 2018. Au nom du dialogue, nous avions connu à 2 reprises des opposants briguer le poste de la primature au nom d'un dialogue alors que l'opposition ne détenait pas la majorité parlementaire à cette époque. Ce qui voudrait dire... Là, vous parlez du dialogue politique. Ici, on parle du dialogue national inclusif. Non, mais quand vous dites dialogue national, pensez-vous que les 100 millions de Congolais participeraient à ces dialogues-là? Ce serait toujours un dialogue politique. On se connaît et on sait comment ça se passe dans ce pays. Pensez-vous que dans ce dialogue-là, vous, mon frère, vous serez partie prenante à ces dialogues? Bon, je ne serai pas partie prenante, mais si l'objectif c'est de juguler la crise de légitimité et la crise sécuritaire, tant mieux. Mon frère, essayez. C'est ce qu'ils ont toujours dit, mais au fond, c'est un dialogue au profit des politiques. Et d'ailleurs, le plus grand danger, c'est que ce dialogue-là transforme même l'ordre constitutionnel établi. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons déjà changé la Constitution sans se rendre compte. Nous avons déjà modifié l'ordre constitutionnel sans se rendre compte. Parce que la Constitution qui établit les cadres d'exercice de pouvoir et limite le mandat de ceux qui l'exercent, cette Constitution a été modifiée par la pratique politique qu'on appelle autrement la coutume constitutionnelle. La coutume constitutionnelle est définie comme l'ensemble de pratiques et d'usages politiques contextualisés dans une situation politique donnée pour réguler la société. Je vous ai dit, si Joseph Kabila est allé jusqu'en 2018, c'était au nom de la Constitution non écrite, c'est-à-dire de la coutume constitutionnelle, en lieu et place de la Constitution en vigueur. Ce qui voudrait dire, on peut se retrouver autour d'un dialogue, autour d'une table. Parce que le dialogue fait référence à une forme de démocratie consensuelle. C'est-à-dire, au nom d'un consensus, on peut se mettre d'accord que Tshisekedi reste au pouvoir jusqu'en 2050, pourvu que Kabound soit Premier ministre. Pourvu que Katumbi soit vice-président de la République. Pourvu que M. Papi Moussa soit le directeur de la banque. Mais Tshisekedi peut rester là jusqu'en 2050, comme Kabila s'était octroyé un larron jusqu'en 2018. Ça veut dire les gens qui favorisent davantage la dictature, la personnification de pouvoir et de gens qui souhaitent que M. Tshisekedi reste le plus longtemps possible, c'est bien ceux-là qui prônent pour l'idée d'un dialogue. Alors pourquoi aujourd'hui, en 30 minutes, pensez-vous que la Constitution... 30 secondes, allez. En 30 secondes, je voulais dire. Pourquoi pensez-vous, Manik Sienda, aujourd'hui que la Constitution passe avant la patrie qui est en péril? Il y a péril dans la demeure, il y a menace qui pèse sur le pays. Pourquoi pensez-vous que la Constitution passe avant la défense de la patrie? Non, mais vous savez, la défense de la patrie, c'est pour l'intérêt du peuple. Le respect de la Constitution, c'est pour l'intérêt du peuple. D'ailleurs, la Constitution, c'est l'expression expresse, permettez-moi la tautologie, de la volonté du peuple. La Constitution, c'est le peuple. Ça veut dire vouloir accorder à ce peuple la paix, la sécurité. Cela voudrait dire aussi reproduire la volonté du peuple. C'est comme ça que moi, dans ma logique, j'ai même évoqué un théorème autour de l'adaptation substantielle de la Constitution, sans la changer. C'est-à-dire, on peut s'octroyer au nom du salut du peuple, parce que le salut du peuple a toujours été considéré comme la loi suprême. On peut maintenir la même Constitution, mais toucher au verrou de la Constitution pour le nom du salut du peuple. Vous l'avez dit, entre la Constitution et la paix du peuple. Et les territoires qui est déjà, en train d'être gérés par les groupes rebelles dans la partie Est. Qu'est-ce qu'il faut? Les territoires. Les territoires. Effectivement. D'où l'idée du dialogue. Non, mais c'est comme ça que je vous ai dit. Je suis bien d'accord pour le dialogue, mais est-ce que nos amis de l'opposition accepteraient que Tshisekedi reste au pouvoir jusqu'en 2050 après le dialogue?
Est-ce qu'au nom de la paix, parce que le pays est menacé par le Rwanda, nos amis de l'opposition accepteraient de faire comme un peu le peuple ukrainien qui ont oublié les élections au nom de la guerre et ils ont maintenu M. Zelensky comme président de la République parce que le pays est dans une situation de précarité sécuritaire. S'ils acceptent, je suis bien d'accord, on peut même organiser les dialogues même demain. Allez, très, très bien. Est-ce Tshisekedi devait être le blocage ou Kabila pour ce dialogue qui profile à l'horizon face à la menace existentielle de la République démocratique du Congo, défense de la Constitution face à la nécessité de sauver le pays? Quelle option vous choisissez au PPRD? Il a fait au moins 12 minutes. Non, il a fait 10 minutes. 12 minutes. C'est moi qui calcule. Il a fait 10 minutes. Oui, j'ai aimé mon ami, comment est-ce qu'il a expliqué, mais certes, je voulais tout d'abord rappeler, cher Manix Inda. Il a bien argumenté les choses. Je voulais lui rappeler que non, il a argumenté les choses pour encenser Tshisekedi, mais ce qui n'est pas la réalité et qui ne colle pas avec la réalité scientifique dont la formation, lui, il est patron. Manix Inda, je voulais tout d'abord t'expliquer quelque chose. Très cher ami, quand tu dis que non, la personne qui a posé la pierre, et c'est lui qui vient d'inaugurer, la gloire revient à celui qui vient d'inaugurer. Mais c'est grave, ça, ce n'est pas. Ça, c'est quel principe? Ici, Manix Inda, pour être ce que vous êtes aujourd'hui, est intellectuel, vendre une intelligence. Bonjour, nous sommes le jeudi 13 novembre 2025. Je suis ici au parc de la vallée de Lancélé, communément appelé Kingakati, venu d'abord et avant tout me ressourcer, c'est très important après une longue semaine de travail. Venu surtout en tant que journaliste, m'abreuver à la bonne eau, à la bonne source, avoir les bonnes informations sur la situation qui a prévalu, non pas au parc, mais autour du parc. Vous savez que toute la semaine dernière, il y a eu des infos dans tous les sens, des spéculations, des mensonges, mais aussi des théories complotistes qui avaient été relayées. Et à chaque fois que nous avions l'info des premières mains, nous vous l'avions donnée sur nos plateformes, notre page Facebook, Twitter et j'en passe. Aujourd'hui, nous sommes venus nous assurer que tout va bien ici. Évidemment, le parc qui était fermé pendant 2 jours, non pas parce qu'il était en sécurité, mais parce que il y avait un mouvement de panique tout autour, avec quelques villages qui étaient vidés de leurs habitants, l'incursion des miliciens Mobundo. Par prudence, pour la sécurité de ses clients, le parc avait décidé de fermer le week-end passé. Et la situation s'est calmée. J'ai pu discuter avec les responsables du parc, ils garantissent. Ils m'ont garanti que tout va bien maintenant. Le parc n'avait jamais été touché. Aucun milicien n'avait pénétré sur le parc. Évidemment, beaucoup de gens qui ne connaissent pas quand on dit Kingakati, c'est vrai, c'est d'abord un village. Le parc a pris le nom d'un village qui existait, pour un hommage évidemment à ce village qui a vendu le parc à l'ancien président. Et donc, depuis cette semaine, le parc a annoncé, les portes sont ouvertes. Vous pouvez revenir. Je suis venu un jeudi, donc depuis un temps, le parc ne tourne que le vendredi, samedi, dimanche. Et donc, faites vos réservations, tout va bien, venez passer du temps. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit que ces journées à Kinshasa sans visiter le parc de la vallée de Lancélé, c'est comme, disons, aller au paradis sans voir Dieu le Père, quoi. Ou c'est comme aller à Paris sans visiter la Tour Eiffel. Venez passer du bon temps. Je suis venu, je me suis rassuré, tout va bien. La sécurité y est, elle est garantie. Elle a même été renforcée pour vous, pour les touristes.
pour les vacanciers, pour ceux qui aiment bien la nature comme moi et qui voudraient passer du bon temps. À plus. Sur la place publique, ce n'est pas les professeurs des universités qui ont fait de toi tel que tu es aujourd'hui. Ce sont les enseignants de l'école primaire et humanité qui ont fait de Maïnix une de ce que vous êtes aujourd'hui. Donc pour toi, ceux qui ont transposé leur connaissance à toi sont les idiots, sont nuls. Au moins qu'on doit encenser seulement, les professeurs des universités qui ont clôturé notre cycle universitaire avec vous. Ce sont eux qui ont donné ce qui sont faits de nous, ce que nous sommes aujourd'hui. Non. Il faut tout d'abord reconnaître celui qui a commencé à te forger à l'école primaire. Non seulement à l'école primaire, celui qui a commencé même avec toi à l'école maternelle pour te montrer comment est-ce qu'il faut parler, comment est-ce qu'il faut tenir même les crayons, comment est-ce qu'il faut rédiger, comment est-ce qu'il faut colorer même. C'est lui qui a posé la pierre à ta vie scientifique. Donc tous les deux ont droit aux honneurs. Mais oui. Et comment se fait-il qu'on peut refuser celui qui a montré à Manix comment est-ce qu'il faut toucher les crayons? La métaphore, vous deux là. Oh non, il va me le dire. Manix, toi et moi là, nous sommes venus dans une famille, par exemple, mon père n'est pas enseignant. La meilleure réponse à une métaphore, c'est une métaphore. Voilà. Donc, on le réveille de ces 4 matins, mon père m'amène à l'école. Je ne savais pas même tenir le stylo, encore moins le crayon. Mais il y a une dame à l'école maternelle, elle m'a appris comment est-ce qu'il faut toucher, comment est-ce qu'il faut colorer, me montrer comment est-ce qu'il faut faire le distinguo entre même des couleurs que nous mettons avec vous. Donc, il en a posé les bases. Il a posé des bases. Il s'en est suivi aussi les enseignants de l'école primaire et celui de l'humanité. Il nous a montré comment est-ce que même il faut conjuguer ce que nous sommes en train de parler avec vous. Ce n'est pas l'université. Mais comment se fait-il que je peux seulement ascenser mon professeur de l'humanité, de quoi? De l'université, c'est lui qui est bénéficiaire du premier degré du travail fait par celui qui a commencé au niveau de la base. Donc, mon cher ami, ce que vous avez évoqué comme principe, je ne sais pas si vous avez trouvé ça où, de dire que non, c'est lui qui a posé de base, la gloire ne revient pas à lui, donc je pense que là, ce n'est qu'un concept de sous les bois. Je vous comprends. Cher Manix Senda, les aéroports que vous me faites mention sur les... Vous avez déjà fait 5 minutes. Entrez dans les sujets, s'il vous plaît. Non, je dois quand même expliquer. Ne passez pas tout votre temps à rebondir sur ce qu'il a dit. On a réhabilité, on a construit Kisangani, Bukavu, Goma. Tshisekedi n'a rien à foutre de cette histoire-là. Tshisekedi a réhabilité quoi? Tshisekedi a construit quel aéroport? De chez moi, on l'a là-bas. Ça n'a rien à voir avec Tshisekedi. Tshisekedi a trouvé l'argent et les travaux sous l'impulsion de Mouyage Manguez-Mans. Masuka a fait que la suite logique de la continuité de l'État. Quel aéroport Tshisekedi a construit? Peut-être je peux accepter. Et d'ailleurs, même s'il n'a pas construit l'aéroport de Loanou, on avait laissé l'argent. C'est des aéroports d'Endjili, on avait laissé l'argent avec José Makila Soumanda. Contrat sino-congrès que tu parles. L'argent est là. Je ne sais pas si on avait déjà détourné ça parce que vous êtes champion dans cette histoire. Mais ici, lorsque Manix me parle encore, il me donne les cas de figure de l'Ukraine. Ça, c'est un piège. Hein? En disant que non, si les opposants peuvent accepter que Tshisekedi reste au pouvoir jusqu'à 2050. Non! Ça, c'est la sorcellerie. Il est en train de nous tenter. Donc, très cher Manix, regardez tout d'abord dans 6 ans. Toi et moi, notre champ d'action, c'était toujours dans la commune de la Combe ici. Toi et moi, on s'y connaît. Mais regardez là où même on vivait avec toi, aujourd'hui dans la commune de la Combe. C'est tout sauf la commune. Sous impulsion de qui? De Tshisekedi. Et tous ces poulets qu'il a engagés. Quelle incompétence notoire. Mais si on accordait à Tshisekedi même 10 ans, 12 ans, mais le Congo va disparaître. Si Tshisekedi est dans l'incapacité... Mais comment alors allez-vous dialoguer sans Tshisekedi? C'est la grande question, Papi Moussa. Écoutez, je vais te répondre avec un calme imperturbable. Dialogue. Nous sommes habitués à ça, il vous a bien dit ça, on est habitués à ça, c'est à chaque fois on organise à notre régime les dialogues. Mais ici, nous les PPRD, nous ne sommes pas les inconstants politiques. Notre position reste inchangée et constante. On évolue quand il y a les évolutions dans la société. Notre position à son temps, on ne pouvait jamais négocier avec Tshisekedi. Nous, c'est Tshisekedi terminer son mandat, puis ses valises. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la société, la population dont on en fait partie, où nous sommes aussi population, et les demandes de nos pères spirituels de part et d'autre, nous exigeons nous mettre nous tous
nous tous autour de la table pour une discussion sincère, en fait de dégager quand même quelque chose qui va faire avancer notre République. C'est dit, ok, les formats de la Senko, elle est quand même intéressante, on peut accepter comme la population nous exige, nous étant aussi une population, gérée aussi par le père spirituel, on peut s'y retrouver autour de la table. C'est les formats que nous pouvons participer. Pas ce que Tshisekedi est en train de chercher. Parce que nous ne sommes pas dans une jungle, encore moins, dans un pouvoir traditionnel à Kabeya-Kamwanga, où on peut accompagner un chef coutumier pour réaliser sa vision traditionnelle. Tshisekedi n'en a pas le pouvoir de nous imposer les formats dans lesquels lui va se retrouver. Encore quand vous regardez les allers-retours que Tshisekedi est en train de faire, à Togo si je ne m'abuse pas, c'est pour aller préparer les terrains là où lui va nous amener. Non, on ne va pas s'y rendre. S'il faut dialoguer, on va dialoguer au format de la 5 ans. Là où tout le monde va se retrouver, la population, toute tendance confondue, pas un dialogue orchestré par les régimes finissants en vue de les accompagner pour réaliser leur illettrisme politique. Régime finissant, mais c'est en même temps avec ces gens-là que vous voulez dialoguer. C'est quand même dichotomique. Non, attention. Est-ce que tu as une correspondance du PPRD demandant à Tshisekedi un dialogue? Mais vous le faites, vous êtes représenté, même si vous ne le faites pas directement, par le coordonnateur du comité de crise du Front commun pour le Congo. Vous êtes demandeur d'un dialogue. Non, attends, il ne faut pas confondre les choses. Ici, je veux bien expliquer. Notre famille politique, on n'a jamais été inconstant. On évolue lorsque les choses évoluent dans la société. Notre position inchangée était restée ainsi. Mais vu la population dont on en fait partie, nous aussi étant PPRD FCC, vu le demande de nos pères spirituels que je précise au pluriel, nous ont demandé de dialoguer pour élaguer ce qui ronge la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on dit? Comme c'est la population, comme c'est l'Église qui nous demande, nous sommes d'accord de s'y mettre autour de la table au format de ce que nos pères spirituels nous demandent. Pas au format de ce que le régime Tshisekedi prépare. Parce que ce que Tshisekedi prépare, nous, on ne peut jamais accompagner Tshisekedi, c'est clair. Est-ce qu'il y a les calculs à faire là-bas ou soit il faut chercher encore des machines pour qu'on puisse expliquer ou expliciter ce qu'il faut? Mais Tshisekedi continue à insister que s'il y aura dialogue, ce sera à ces conditions. Comment allez-vous faire? Mais ils savent très bien que non, nous, on ne peut jamais accepter d'accompagner Tshisekedi pour réaliser ses besoins qui détruisent la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle, comme c'est un dialogue de fiction, Tshisekedi s'est dit d'organiser selon sa volonté, selon ses sentiments, pour nous imposer un style qui ne dit pas son nom. Mais nous, étant les Caïmans, ayant déjà géré le pays ici pendant 18 ans, Tshisekedi ne peut jamais nous amener dans ces gouffres-là. Au contraire, c'est nous. Nous, les dialogues avec le format de la CNCO, nous sommes tout à fait d'accord, on est partant. Mais cet format que Tshisekedi est en train de préparer à l'extérieur du pays, ça ne nous intéresse ni. Donc vous êtes contre le format de Tshisekedi, mais favorable au schéma. Mais je t'explique. Moi, tel que je suis la parole doit tourner. Non, moi tel que je suis là, je n'ai pas fait quand même 10 minutes. Déjà. Moi, tel que je suis là, je suis en conflit, par exemple, avec mon frère Manix Sinda. Bon, la population juge bon que non, il faut que Manix et Mbao s'attendent pour qu'il y ait quand même la paix dans notre quartier. Mais Manix... Où est-ce que vous avez consulté la population? Où est-ce que la population... Mais moi-même, je suis population tout d'abord. Il s'agit de quelle population que tu fais allusion? Moi-même, je suis population. Il s'agit de quelle population que tu fais allusion? Moi-même, je suis population. Mais à quel moment la majorité s'est dégagée? Mais c'est vous qui avez l'unité de mesure pour doper... Non, je ne dis pas ça, mais je pose une question. Je te dis. À quel moment cette popularité s'est dégagée? Ici, tu as présenté Manis comme qui? Mais ces mouvements-là évoluent. Mais comment ça fait-il que tu peux la poser la question sur la situation de la population? Il est ignorant et ne comprend pas de quoi est-ce que la population veut. Allez, merci. Donc nous vivons dans la population, nous gérons la population, nous sommes population. Donc ce qui se dit dans la population, nous sommes intéressés, nous sommes au courant de tout. C'est ça que je voulais alors si c'est la voix ou le point de vue de la population, il faudra
que nous puissions aller au référendum. Parce que c'est Non, attention, il ne faut pas... la seule voie par laquelle la population s'exprime. Merci. La parole doit tourner. Quand Gardez ça. Quand est-ce qu'on peut aller dans le vote de référendum? Gardez ça. Mais c'est ce que je voulais chuter ça par une Non, seconde. non, vous êtes au-delà. Nous devons Mais faire... apparemment, les temps ne sont pas bien gérés. Le partage équitable. Non, non, ce n'est pas équitable. Regardez là où moi j'ai commencé. Vous en avez fait plus d'ailleurs. Non, non, je n'ai pas fait plus. Je n'ai qu'à 9 minutes. Alors, notez et vous aurez le temps de rebondir et revenir sur ce que vous n'avez pas fini. Manix Yenda, dialogue, oui. Et si il faut que toutes les parties parviennent à ces conditions ou à cette condition, est-ce que ce sera la seule voie par excellence par laquelle on va en finir complètement avec l'insécurité dans l'Est de la République? Quelle est la stratégie d'intelligence que nous devons mettre en place dorénavant pour que nous ne puissions plus retomber dans ces travers et que l'on en finisse une fois pour toutes? Vous avez 3 minutes rapidement pour répondre à la question. Moi, je pense que sur cette question de dialogue, il faut poser un très bon tapis des raisonnements. D'abord sur la qualité de celui qui doit convoquer le dialogue. Je suis très heureux parce que je suis en face de gens qui ont géré la République aussi avec les réalités du dialogue. Et je me pose la question, lorsque nous avions tenu le dialogue des Saint-Sylvestre, qui avait convoqué ces dialogues? C'est le président Joseph Kabila ou c'était l'Église catholique? Ces dialogues, lorsqu'il était tenu, Joseph Kabila avait toujours son statut des symboles de l'unité nationale ou pas? Des garants de bon fonctionnement des institutions de la République ou pas? Si vous dites oui, ça veut dire que vous répondez déjà à la question de qui est l'initiateur du dialogue. Et donc, parce que vous reconnaissez à M. Tshisekedi sa qualité de président de la République, et donc, l'initiateur du dialogue, c'est M. Tshisekedi, en raison de son statut de symbole de l'unité nationale Même et des pères, plus 4, on n'a pas mis Kabila de côté. et des pères de la nation. Deuxième principe, c'est le principe de l'opportunité du dialogue. Encore que c'est à l'initiateur de déterminer l'opportunité. Est-ce important pendant que nous sommes dans une ambivalence politique? Parce que quand on parle de dialogue, le dialogue en interne, c'est un cadre d'échange entre la classe politique de tous bords, opposition, majorité et société civile. Mais le même contexte du dialogue sur le plan international revêt la connotation d'une négociation. Ça veut dire que nous sommes sur le deux leviers. Levier du dialogue et levier des négociations. Et avec le Rwanda et avec l'AFC M23. Maintenant, la question sur le principe de l'opportunité. Est-ce important du moment où nous négocions avec le Rwanda, l'AFC et M23 et en même temps enclencher le processus du dialogue en interne? D'où la nécessité du principe de l'opportunité. Est-ce c'est le moment? Troisième principe, c'est le principe de l'objet du dialogue. Pourquoi devons-nous dialoguer? Quels seraient les termes de référence et même les raisons valables qui seraient retenues comme le menu même de cet échange national? Est-ce qu'on va dialoguer pour la question de l'insécurité à l'est du pays? Si oui, qui sont les protagonistes? Acceptez que Joseph Kabila vienne comme protagoniste sur cette question de l'insécurité de l'Est parce qu'il reconnaît sa responsabilité en tant que tel. Accepter que Joseph Kabila endosse sa responsabilité de l'instigateur. Il n'est pas le seul. Il y a Jean-Marc Kabound, il y a Délicé Sanga, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui revendiquent ces dialogues. Non, mais ici, on parle... Et qui les présentent comme une panacée. Qu'à cela ne tienne, ce serait une question soit de responsabilité directe, soit de corréité ou de complicité à ceux-là qui portent la responsabilité criminelle dans ce pays. De toutes les façons, ceux-là qui se retrouvent dans ces conglomérats et ces pseudo-sauveurs du Congo, ce sont des gens qui ont accepté de rendre allégeance
à un prétendu criminel et d'ailleurs de surcroît condamné par la justice de notre pays pour fait de complicité à la rébellion. Mais et Kabound donc, n'est pas dans ça le, n'échangerait dans pas. le Congo. Il n'y a pas que Kabound, il y a pas mal de gens qui ont déjà rendu allégeance à M. Joseph Kabila. Et d'ailleurs, Kabound était même convié. Discrètement. Kabound était même invité à ses assises. Malheureusement, faute des visas ou je ne sais pas quoi, il ne s'est pas rendu. Et donc, cela n'est pas le problème. La coalition de la gauche s'est prononcée après la démission de Toussaint Alonga, qui a fustigé l'allégeance de Kabound laissez-moi évoluer. Sauvant la RDC. Laissez-moi évoluer dans la logique de ma... Kabound aujourd'hui se range derrière Kabila. Enfin, tout ce que je sais, c'est que l'opposition est plurielle. Mais en tant qu'acteur politique, je sais que le problème du Congo ne porte pas le nom de Jean-Marc Kabound. Je sais que la responsabilité de ce que nous vivons aujourd'hui ne porte pas le nom de Jean-Marc Kabound. Par contre, si vous voulez fouiner dans le fond de la réalité et de l'histoire politique et sécuritaire de ces pays, vous trouverez quelque part le nom de Joseph Kabila comme responsable. Donc, mettez Jean-Marc Kabound à côté parce que nous pouvons le percevoir comme une souris naine qui subit d'ailleurs les affres et les décisions de Joseph Kabila contre Tshisekedi. Donc ces dialogues tant voulus, tant demandés, c'est donc un moyen pour vous, pour ces acteurs politiques qui sont en quête de positionnement. Mais j'ai parlé de l'objet. Si on dialogue pour la sécurité, ça veut dire que nous devons nous ranger du côté de la République. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la question de crise justement, de légitimité. Si c'est une question de crise de légitimité, en réalité, cette question-là ne devrait même pas faire le menu de cet échange national. Parce que c'est à la Constitution de régler cette question. Parce que moi, je me pose la question. Vous voulez les dialogues? OK. Mais après les dialogues, qui sera toujours président de la République? Si c'est Tshisekedi, je suis bien d'accord. Peut-être que Tshisekedi ferait pareil. Encore que nos amis du PPRD, sur cette question du glissement de mandat, ne peuvent même pas prononcer un mot parce que Kabila est l'expert en ce qui concerne le fait d'allonger le pouvoir au-delà du mandat constitutionnellement garanti. Ça veut dire que Kabila n'a pas de mots, moins encore des leçons à reprocher à Tshisekedi si ces derniers briguent le mandat au-delà du cap de 9 minutes. 28. Alors, si vous vous écartez de ces schémas, quelle est votre recette? Je parle de vous, personnalité, Manik Siyenda, la recette que vous pouvez proposer aujourd'hui et qui peut être défendable et consommable pour sortir de la crise. La recette, elle est simple. Parce que la crise a essentiellement une nature sécuritaire. Eh bien, laissez-moi emprunter quand même ces repas comestibles politiquement parlant de M. Martin Fayoulou, lorsqu'il nous a proposé le schéma du camp de la patrie. Parce que lorsque nous formons un seul camp de la patrie, ça veut dire Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Délice Sanga, et tout ce monde-là serait dans un même bloc contre le Rwanda, contre Kagame. Mais le plus grand problème se pose à ces niveaux. Sur la question du Rwanda, Kabila et Tshisekedi se divisent. Qui est l'allié du Congo? Qui est réellement congolais? Et qui est prêt à défendre les intérêts du Congo? Voilà. Des questions soulevées par Manik Siyenda auxquelles vous pouvez répondre en 6 minutes. La solution, est-ce les dialogues? Il parle de processus en cours. On est engagé sur le processus de Doha, Washington, dont la récente rencontre a été reportée. Je ne sais pas à qui ça profite, à qui profite tout cela. Vous avez 6 minutes pour rebondir et réagir. Je voulais tout d'abord expliquer à Manik Siyenda. Tu dois aller consulter l'Ingankoi et les archives de la République démocratique du Congo. Si seulement je peux le considérer comme une bibliothèque politique de notre pays. Exact. Cela n'est pas le cas malheureusement. C'est ce que je t'ai dit. Je ne peux pas le consulter. C'est aussi les choix, c'est ton choix. Moi, je ne peux pas t'exiger. Merci. Parce que ce n'est qu'une référence que je peux t'envoyer pour te répondre. Pour vous, pas pour moi. Je l'ai dit. Et je te donne tant d'autres. Je ne te limite pas seulement par là. Quand tu me parles sur l'initiative des dialogues, et Kabila n'en a pas même un mot à dire. Kabila n'a jamais voulu
aller jusqu'en 2018. Va consulter Tshisekedi qui est ton mentor là. Non, il n'est pas mon mentor. Mais c'est ton mentor que tu défends ici. Non, c'est pas parce qu'on défend quelqu'un qui devient ton mentor. Va consulter Tshisekedi, ton mentor là. Quand tu le venais chez Kabila, avec toute sa bande là, demander à Kabila comment est-ce qu'il faut les nommer, qu'ils entrent au gouvernement pour avoir le souffle de vie pour organiser les élections. Kabila, tu ne peux pas organiser les élections en 2016. Toi, tu crois que c'était la volonté de Kabila? Il faut aller les consulter. Quand Kodjo est arrivé ici, c'était sous demande de qui? Les demandeurs, c'était qui? Je l'envoie auprès de ces autorités qui lui gèrent aujourd'hui. Allez les consulter. Il ne faut pas oublier, l'ignorer comme Kabila a glissé, non pas par sa volonté. Par la volonté de l'IDPS. C'est pas possible. Arrêtez de sophistiquer des choses. Mais je vous donne les références, messieurs. Je suis devant la caméra. Allez consulter. Je ne le dis pas pour que ça se limite à moi. Allez consulter les histoires. Allez consulter l'histoire et les archives. Parce que Kabila était prêt. Comme on était dans une crise économique, Kabila a dit, ok, on va organiser les élections avec la crise économique ici, mais êtes-vous prêts si il peut y avoir les désagréments par rapport aux moyens, mais on organise quand même les élections. Non, on ne peut pas organiser les élections dans l'état où nous sommes trouvons, le pays démocratique du Congo aujourd'hui. Nous vous accordons 2 ans pour qu'on organise les élections en bonne et due forme. Ça venait de chez vous sous les bois. Ce n'était pas nous. Mais c'est que vous expliquez l'initiateur. Mais cher Manik Senda, même quand nous sommes allés en dialogue avec Kodjo et Saint-Sylvestre et tout ça, oui, la population avait manifesté comme aujourd'hui et les pères spirituels ont formulé cette demande auprès de Kabila. Kabila est un garant. Parce qu'aujourd'hui, dites-moi, toi étant juriste de formation, est-ce que la Senko ou soit qui que soit, même toi, quelle compétence que toi tu as, tu peux convoquer Tshisekedi ou ses représentants pour leur dire ce que toi tu fais? Mais c'était logique et c'est simple sur le plan des droits administratifs. C'est Tshisekedi, État institution, qui pouvait prendre acte pour cette convocation. Parce que c'est lui le garant, comme tu l'as évoqué selon l'article 69 de la Constitution. Il devait nous unir, nous tous. Alors, il pose la question, êtes-vous prêt pour le glissement ou pour le maintien de Tshisekedi jusqu'en 2032 ou 34 par exemple? Mais apparemment, tu ne m'avais pas bien saisi. Parce que nous sommes prêts là pour accompagner l'incompétence de Tshisekedi. Mais comment alors ça va se faire sans Mais non, écoutez, messieurs, on ne dialogue pas pour glisser. Nous sommes en 2026. On dialogue aujourd'hui pour préparer les élections en 2028. Parce que nous sommes... Qui vous a dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2028? Mais déjà, les indicateurs les montrent. Non. Vous allez organiser les élections comment avec l'État de l'Est? Vous vous basez sur les indices. La guerre peut finir dans 2 ou 3 jours, dans 1 ou 2 semaines. Mais oui, nous sommes d'accord. Vous êtes dans la discrétion. Non, attention. Vous ne voulez pas vous préparer à affronter les élections 2028. Mais tu n'es pas membre du PPD. À quoi est-ce que tu veux répondre à notre place? Encore un membre du FCC ou sauvons la République démocratique du Congo. Tu veux répondre à notre place? Réponds alors. Tu nous invites, nous, à la table pour aller accompagner Tshisekedi dans cette illettrisme politique. Nous. Et tu es sûr et certain qu'on va accompagner Tshisekedi. Nous. Vous blaguez avec nous, quoi. Nous, on est en train de dialoguer au nom de la paix en prélude de préparation, en prélude des élections qui va se pointer en 2028 pour que Tshisekedi... Et la réponse du berger à la bergère, c'est qu'il y aura dialogue pour préparer ces élections, mais aux conditions du président de la République. Mais quelles sont les conditions? Voilà. Mais c'est normal, écoutez, au moins que si on ne réfléchit pas, dialogue c'est quoi? C'est à chacun à mettre son cahier de charges. Mais cette cahier de charges doit être discuté dans l'ensemble et on dégage ce qu'on va mettre en exercice. Qui vous dit que le cahier de charges de Tshisekedi serait accepté par nous? Ou soit Tshisekedi va accepter ce que nous allons mettre sur la place publique? Mais si ça tient, tant mieux. Si ça ne tient pas, on se sépare, on attend 2028, il va faire ses valises. Allez. Et nous ne sommes pas seulement là prêts pour le dialogue parce qu'on veut être au gouvernement. Non. Aujourd'hui, tout d'abord, la première préoccupation, parce que ici, par exemple, je peux te dire, si Tshisekedi va se réunir ici à Kinshasa, comme lui le prétend le faire ici avec les gens qui lui-même va se choisir sous les bois et partout ailleurs
pour négocier ou discuter, je ne sais pas, sur l'affaire de Kabea Kamwanga ou Moupompa. Vous aimez bien les bois, hein? Mais j'aime bien parce que j'ai été déjà là plusieurs fois. Ok. Et j'ai les intérêts là-bas. Et dites-moi maintenant, après avoir négocié ici sur la table, sur ces formats traditionnels, mais à l'est de la République, qu'est-ce qui a poussé Nanga et F23 et AFC de quitter le sol congolais pour nous laisser les deux provinces? On est en train de dialoguer pour ça. Mais c'est ça. Maintenant, quel est le format? C'est ça le problème. Est-ce que toi, tu es sûr et certain qu'aujourd'hui, tu sais que tu peux instruire Nanga et Nanga s'exécuter? Oui, oui. Ah, Dans le et pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Dans le cas de discussion de Doha, où mais c'est ce que j'ai venir à un accord écoutez, pouvant permettre à ce que ce force rebelle s'hérite des territoires. Donc tu reviens. C'est ce que je suis en train d'expliquer en disant que non, c'est une question de confrontation des cahiers de charges. Lorsqu'on s'amène sur la table de quoi? Des négociations, c'est les rapports de force tout d'abord. Mais vous venez avec quelle force? On parle de la crise sécuritaire. Êtes-vous problème ou parti au conflit armé qui ensanglate la population dans l'est du pays? Donc la question a été mal formulée apparemment. Non, non. Quand tu ne mets pas de dialogue ici, il va se passer ici à Kinshasa, ce n'est outre que dialogue sécuritaire. Si les formats 5 voudraient à ce que ceux qui sont à l'est, les porteurs des armes, soient la partie prenante sur le même dialogue, ceux qui sont au pouvoir, la société civile et toute autre couche de la population se retrouvent autour de la table pour en discuter avec M. Tshisekedi. C'est les formats 5. On n'est plus dans ces formats-là. Mais si on n'est pas dans ces formats-là, à quoi vous nous invitez, nous? Ah, merci. Mais laisse-moi développer. Vous respectez les temps. Oh, mais finalement, moi, je n'ai plus avoir droit d'analyser comme lui. Il a 10 minutes, moi j'ai 5 minutes. Pas du tout. Vous allez vous en rendre compte quand vous allez regarder l'émission. Laisse-moi chiter. 30 secondes pour chiter. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on ne peut pas s'atteler seulement au dialogue. Non. Dialogue, oui, c'est bon. La population veut qu'on puisse négocier ou soit qu'on puisse dialoguer. Mais aujourd'hui, tout d'abord, je voulais demander à Manik Zenda. Tu sais qu'il a fait plus de 1000 voyages à l'extérieur pour aller rencontrer son partenaire fiable et Kagame. Quels sont les résultats que vous avez amenés à la République du Congo? Merci. Parce qu'aujourd'hui, le problème majeur, c'est la guerre de l'Est et de la République. Quand tu me fais allusion de l'Ukraine et consort, ici, nous ne sommes pas dans le même contexte avec l'Ukraine. La République démocratique du Congo, nous ne sommes pas dans une guerre, nous sommes dans une agression. Autant plus que vous êtes juriste de formation, Tshisekedi n'a jamais pris acte de cette guerre en République démocratique du Congo. Donc pour nous, étant scientifiques, la guerre n'existe pas en République démocratique du Congo. Nous sommes agressés et assiégés. Mais Tshisekedi doit prendre les dispositions, état garant de bon fonctionnement, pour mettre hors état de nuit ce qui dérange la République. Mais si Tshisekedi est dans l'incapacité, c'est lui-même qui favorise tout d'abord ce qui se passe à l'Est. Mais que veux-tu que moi je fasse à sa place? Merci beaucoup. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, l'architecte de cette insécurité que nous vivons avec vous aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Merci beaucoup. Manis, on va chiter rapidement. On parle de... Mais à cette allure, le dialogue risque d'être une utopie. Quand chacun fait valoir son cahier de charges, on ne sait pas comment ça va se passer et comment ça va se dessiner. Mais parlons quand même du procès de Washington, où nous en sommes. Il y a un report de la rencontre qui devrait avoir lieu entre Tshisekedi, Kagame et Washington. Malheureusement, cette rencontre a été reportée à une date ultérieure et qui sera communiquée. Les raisons de ce report et à qui ça profite très rapidement. Est-ce que la RDC doit-il continuer à insister sur ce processus de Washington avec toute la faiblesse qu'il présente? Bon, très rapidement, je reviens sur cette question de dialogue que vous présentez comme une utopie. Mais du moins, le dialogue est une recommandation constitutionnelle, même si dans le débat des salons, les gens disent que le dialogue n'est pas constitutionnel parce que nulle part dans la Constitution, le concept de dialogue est évoqué. Mais du moins, le dialogue est repris dans une loi organique. Et vous savez, en matière de contrôle de constitutionnalité, a priori, les lois qui sont soumises à un contrôle de conformité
à la Constitution, c'est notamment les lois organiques. Et ici, je voudrais vous citer la loi portant statut de l'opposition politique dans son article 16. On démontre le devoir de l'opposition. L'opposition politique a notamment le devoir de 1. Respecter la Constitution, les lois de la République et les institutions légalement établies. 2. Défendre les intérêts supérieurs de la nation. 3. S'abstenir de recourir à la violence comme mode d'expression et d'accès au pouvoir. Je suis très content parce que mon frère Papi, que j'aime bien, en voulant nager dans le bain de la confusion, en réalité, il me donne un peu plus d'avantage de revenir sur ce qu'il a dit. Lui-même, il dit, le problème majeur de notre pays, c'est l'agression rwandaise contre le Congo. S'il considère l'agression comme le problème majeur, ça veut dire lui déjà il résolut la problématique de l'objet du dialogue. C'est-à-dire, si on va se retrouver autour d'une table, on doit essentiellement parler sur cette question de l'agression rwandaise contre le Congo. C'est une question de lucidité. Or, j'ai aimé votre rebondissement. Si cela serait comme terme de référence, le PPRD ou Joseph Kabila, si vous voulez, il serait dans ce dialogue en tant que qui? Partie prenante, c'est-à-dire protagoniste, un problème, quelqu'un qui a agressé comme le Congolais de service. Alors, s'il est comme le Congolais de service, en vrai dire, Kabila serait dans le même camp que Tshisekedi. Parce que dans ce dialogue-là, il serait question de réfléchir contre le Rwanda qui agresse le Congo, s'il faudrait rester dans sa logique. En deuxième lieu, il dit, on ne dialogue pas pour glisser. Kabila a dialogué pourquoi? Et pourquoi Kabila a glissé? Pire encore, il répond à sa propre question. Il dit, Kabila a glissé parce que cela venait de l'UDPS. Ça, c'est quand même grave. Si j'étais à la place de mon ami du pouvoir, qui aime bien souvent dire, retire ça, j'allais te dire, retire ça. Non, mais franchement, tu accuses Kabila à ciel ouvert et tu démontres à l'opinion nationale que Kabila est un pantin de la classe politique. Kabila n'a pas de décision et de surcroît, il n'a même pas joué son rôle en tant que père de la nation. C'est-à-dire pour le sort de notre pays, Kabila viole la Constitution parce que l'UDPS l'a demandé de violer la Constitution. Kabila a accepté d'avoir un glissement de 2 ans parce que l'UDPS l'a demandé de glisser. Non mais ça c'est quand même très grave. Retire ça. Allez, non, aujourd'hui je me permets quand même de dire retire ça. Au nom de l'image de Joseph Kabila que vous défendez et du PPRD, retire ça. Allez, on vous demande de retirer ça. Concluez aussi. Sinon, ce serait jeter de l'opprobre sur Joseph Kabila que vous défendez en longueur de journée. Et je finis par cet élément. Lorsque nous parlons du problème de la légitimité, Corneille Nangaa nous dit Tshisekedi n'a pas été élu. Encore que Corneille Nangaa a été président de la CENI sous Joseph Kabila. Je me pose toujours une question. Pourquoi Nangaa ne nous dit jamais qui a été réellement élu? Chadari. Alors, si c'était Chadari qui a été élu, au nom de quel pouvoir, vous les kabylistes, vous avez désorienté le suffrage du peuple, la voix du peuple pour donner à une autre personne qui n'avait pas été élue? Encore une fois, qui est l'ennemi du Congo? Allez, qui respecte le peuple et qui traduit le suffrage réel du peuple. 3 minutes pour chuter. Merci beaucoup, Manix Yenda. Je pense que Manix, il s'est mis dans une confusion qui me dit son nom. Il veut changer ce que moi je me suis mis en place. Il a présenté des faits. Quel fait? Il a présenté quoi ici? Non mais vous avez dit Kabila a violé la Constitution par la volonté de l'UDPS. Il veut me mettre... Les journalistes étaient témoins. Moi je dis ça dans ma bouche. Que Kabila a violé la Constitution. Mais bien sûr. Moi, c'est pas possible. Depuis que tu es il a glissé, il a organisé les dialogues sous demande de l'UDPS. Mais le glissement, c'est la violation de la Constitution. C'est moi qui ai mis vraiment ces concepts sur la place publique. À moi que je peux donner encore les contenus. Ok, allez-y. Il ne faut pas y mettre les contenus que tu ne maîtrises pas. Si il faut parler sur la question de la crise, elle est multidimensionnelle. La crise est multifonctionnelle. Mais si tu veux entrer dans les jets des pièges là que non, si il faut qu'on en discute sur la question de la crise sécuritaire, Kabila serait partie prenante comme qui? Mais ça, ce sont des petits pièges qu'on peut avoir sur les petits garçons qui viennent de commencer aujourd'hui de la politique.
La crise étant multifonctionnelle, multidimensionnelle, elle fait objet d'appel de toutes les couches de la République démocratique du Congo pour y dégager au moins une solution définitive pour la République démocratique du Congo. Kabila étant un acteur majeur et principal de la République démocratique du Congo, comment est-ce que Tshisekedi peut dialoguer ou parler de la République démocratique du Congo à l'absence de Joseph Kabila? Même par absurdité, comment est-ce que... Même quand il est accusé de collusion avec les forces rebelles. Mais si Tshisekedi lui-même, qui travaillait avec Kagame, son père... Attends, l'histoire nous renseigne. Son père, nous, quand on dénonçait M23, quand on combattait l'RCD Goma, son père, père à son âme, il est allé à l'est de la République chez Kagame tout d'abord à Kigali pour aller signer l'accord de sauvegarde, passant par Goma qui était occupé par RCD Goma, et par la suite il a chuté par Kisangani pour signer l'accord de sauvegarde. Kisangani, une zone occupée par l'RCD Goma à son temps. Et quand Tshisekedi est rentré ici à Kinshasa, est-ce qu'on avait fait les faits infractionnels commis par l'individu Tshisekedi, assimiler ça à l'IDPS comme la personne morale? Mais nous, quand on combattait Rwanda là, Tshisekedi et son père, c'était les alliés principaux du Rwanda collaborés pour venir de déstabiliser nous à la République démocratique du Congo. Vous avez combattu Rwanda où? Ici au Congo? Ah, au moins que tu n'étais pas ici à la République démocratique du Congo. Non, mais j'étais dans les éléments. Quand nous, on a chassé l'RCD, pour aller même à la table de négociation à Sen City, Tshisekedi est allé comme qui? Parce que c'était une crise sécuritaire. Tshisekedi était représenté comme qui? Comme tu veux nous poser nous la question, nous, étant acteurs. Vous avez combattu Rwanda. On a fait quoi? Tshisekedi a combattu Rwanda en faisant quoi? Très belle ironie. Hein. Mais c'est ça que je t'ai dit. Tshisekedi a combattu Rwanda en faisant quoi? Concluez. Parce que Nanga, jusqu'à preuve du contraire, continue à rester comme membre de l'Union sacrée. Il n'a jamais été chassé à l'Union sacrée. Vous avez combattu Rwanda en faisant quoi? Votre partenaire fiable. Que vous avez donné ce que Kabila n'a pas donné. Kabila avait donné Sakima à qui? À Kagame, à son temps. Vous avez donné Sakima à Kagame. La personne que vous combattez. Non, il ne faut pas confondre les choses. C'est raison évidente que ça a été fait. L'évidence serait quoi aujourd'hui avec cette Sakima qu'on a donnée à Kagame? L'évidence c'est quoi? La guerre a fini? Tu sais qu'il peut prendre son avion comme il en fait tant d'autres ailleurs pour aller à Goma aujourd'hui? Même à Kisangani? Il ne peut pas. Il aurait peur de quoi? Mais la question est bel bien passée pour poser à qui? À Manik Sienda. Parce qu'il avait dit qu'il va aller rester là-bas à Goma. Avec sa femme. Et jusqu'aujourd'hui. Est-ce que Tshisekedi peut encore aller là-bas? C'est pour te dire aujourd'hui que, à ce qui concerne les dialogues, la crise étant une crise multifonctionnelle, multidimensionnelle, elle nécessite toutes les couches de la population. Nous, PPRD, étant une population vivant dans la population se réclame tout d'abord pour un dialogue inclusif. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, étant chrétiens, étant acteurs majeurs, la société exige à ce qu'on puisse se retrouver autour de la table, au format de la Senko, pas au format de ce que Tshisekedi est en train de comploter pour qu'on accompagne Tshisekedi qu'il reste comme roi. Merci beaucoup. À la tête du pays. Mais aujourd'hui, me parler sur la condamnation de Kabila étant criminel, je pense que ça, Manik Sienda met en cause son niveau d'études en tant que juriste. Il a été condamné, vrai ou faux? Mais quelle condamnation? Il a été condamné, vrai ou faux? Par qui et par quoi? Merci, on est Est-ce que Kabila a été condamné? Il a été condamné, vrai ou faux? Mais c'est cette question que je te pose aussi. Va poser cette question à Tshisekedi. Non, c'est moi qui pose la question ici. Ok. Je dis à Manik Sienda va poser Tshisekedi la question si Kabila réellement est condamné. Oui, il a été condamné par la haute cour militaire. Mais je sais de quoi ce que je parle. Est-ce que Kabila réellement est condamné? Pose cette question à Tshisekedi. Allez. Mais pourquoi est-ce que vous mentez la population? Il n'a pas été condamné. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Si cette condamnation est condamnation, selon les statuts et règlements ordre intérêt de l'IDPS, n'engage nullement le PPRD encore moins Kabila. Alors que Kabila revienne à Kinshasa pour savoir s'il a été réellement condamné. Mais Kabila, quand Kabila vous avez dit qu'il va arriver à la République démocratique du Congo, vous tous ici, les militants de l'IDPS... C'est pour la deuxième fois qu'il a dit ça. Hein. Mais attends... Quand il était à Goma, c'était... Attends, je suis son collaborateur, je te donne les vrais faits. Je te donne l'information que tu dois apporter à Tshisekedi. Quand Kabila vous a dit qu'il arrive au Congo, vous tous ici, vous avez crié sur la place publique. Si Kabila, tu oses seulement de mettre ses pieds à la République démocratique du Congo, on va te ligoter comme un chat. Mais Kabila est arrivé à Goma. Même Tshisekedi était dans l'incapacité d'aller l'arrêter là-bas. Kabila arrive ici à Kinshasa. De la même manière, vous étiez dans l'incapacité d'arrêter là-bas Tshisekedi et qui Kabila à Goma.
il va descendre. Information confirmée. Il va descendre à l'aéroport d'Engil ici. On verra comment est-ce que toi, Manix, tu vas encore aller arrêter. Et j'avais suivi votre collègue. Il s'appellera encore comment? On est arrivé à la fin. Non, je chute par là. Non, vous prenez trop de temps. Soyez concis et précis que je vous pose une question, s'il vous plaît. Mais c'est la question que je vous réponds. Non, vous avez pris trop de temps. C'est pour vous dire que non, aujourd'hui, nous, PPRD, nous sommes disposés pour le format de dialogue de 5 ans. Merci. On ne vous peut répétez pas aller de cette format que Tshisekedi est en train de faire des allers et retours dans le pays où il sait comment nous embarquer. Parce que encore, c'est que lui, il a piégé, comme on l'a envoyé pour l'élément de langage, en disant que non, vous allez au dialogue pour pérenniser Tshisekedi au pouvoir jusqu'en 2050. Ah non, Manix, vous blaguez avec les gens. Allez, nous, on va accompagner Tshisekedi comme chef coutumier. On est arrivé à la fin. La télé, c'est l'État. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, vous tous qui nous avez regardés. Merci à vous, Papi Moussa, d'être venu. Pensez nous revenir prochainement, dès que possible. Et ce sera avec un grand plaisir. Merci aussi à vous. Manixier, l'homme de volontaire de la République. Et en unissant nos efforts, en fédérant les énergies, le Congo vaincra et on sortira bien de cette situation qui semble être un peu très cible pour l'instant. Merci à vous tous et bon début d'après-midi et bonsoir. Et quant à moi, je vous retrouve un peu plus prochainement avec un plaisir.